Une invasion de Taïwan par la Chine plongerait le monde dans un chaos inédit. La Corée voisine subirait de graves conséquences. L'invasion de Taïwan pourrait faire disparaître un quart de son produit intérieur brut selon des résultats choquants. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail l'impact qu'aurait une invasion de Taïwan par la Chine sur la Corée. Regardons cela tout de suite. Actuellement, la Chine continue de renforcer considérablement sa force aérienne dans le but d'envahir Taïwan, et elle poursuit activement ses préparatifs pour cette invasion. Cependant, l'invasion de Taïwan ne concernera sans doute pas seulement Taïwan. Ses répercussions, directes ou indirectes, affecteront aussi fortement la Corée. Ce n'est pas une affaire qui ne nous concerne pas. Que faire si ces données venaient de l'Institut Economics de Bloomberg? Selon eux, si la Chine envahissait Taïwan et que les États-Unis intervenaient, Taïwan perdrait 40% de son produit intérieur brut la première année. En fait, c'est évident. La Chine lancerait des bombardements massifs, mais le vrai problème vient après. Alors que le pays concerné perdrait environ 40% de son produit intérieur brut, la Corée du Sud verrait 23,3% de son produit intérieur brut disparaître. La Chine perdrait 16,7%, le Japon 13,5% et les États-Unis 6,7%, devenant ainsi les plus touchés économiquement. Ils pensent que la Corée du Sud serait plus touchée économiquement que la Chine. En cas de guerre, la Corée du Sud subirait surtout des pertes dues aux perturbations des semi-conducteurs, puis du commerce et de la finance. Ils ont noté qu'un arrêt de production de semi-conducteurs à Taïwan impacterait aussitôt celle de la Corée du Sud. Un simple blocus suffirait à Taïwan, sans invasion. Ils ont également estimé que la Corée du Sud serait touchée, avec une réduction de 85% de la production de produits électroniques. Surtout, le blocage total des routes commerciales sud-coréennes est un gros problème. 86% du pétrole brut importé transite par le détroit de Malacca, puis les eaux de Taïwan. Mais si cette route commerciale venait à être bloquée à cause de la guerre, notre économie, notre sécurité et notre approvisionnement en énergie en subiraient des conséquences fatales. 42,7% du commerce coréen transite par le détroit de Taïwan. Un blocage nuirait fortement à l'économie du pays. Bien sûr, on pourrait aussi penser ainsi. On pourrait se demander pourquoi ne pas simplement contourner le détroit de Taïwan. Il existe 3 routes maritimes qui permettent d'entrer sur la péninsule coréenne. Il y a les détroits de Taïwan, Miyako et La Pérouse. Si Taïwan est bloqué, on peut passer par Miyako. Le problème, c'est qu'il existe des tensions entre le Japon et la Chine. Le Japon a déclaré qu'il interviendrait si la Chine envahissait Taïwan. La Chine a protesté vivement, menaçant même d'attaquer le Japon. Mais si cela arrive, même le détroit de Miyako serait bloqué, ce qui étendrait la guerre jusqu'à Okinawa. Au final, la seule option restante serait de contourner le Japon par le détroit de La Pérouse. Mais ce détroit ne fait qu'environ 40 km de large. En temps de paix, la Russie et le Japon contrôlent-ils partiellement la navigation. Ainsi, il n'y a presque pas de trafic maritime international ici. En hiver, la mer gelée rend la navigation impossible. Il existe donc un risque que le commerce sud-coréen soit totalement paralysé dans le pire des cas. De plus, selon un rapport intitulé « La première bataille de la prochaine guerre », publié par le think tank américain Center for Strategic and International Studies, il a également été publié un rapport choquant, selon lequel, en cas d'invasion de Taïwan par la Chine, non seulement les États-Unis, la Chine et Taïwan, mais aussi des pays concernés comme la Corée du Sud et le Japon, subiraient tous des pertes matérielles et humaines. Il est remarquable qu'on attende la mobilisation de nombreux escadrons de combat américains en Corée pour participer au combat. Prévision. Les forces américaines en Corée interviendront dans la guerre du détroit de Taïwan, même sans l'accord de la Corée. On ne pense pas probable un déploiement massif des forces terrestres américaines en Corée. Selon Yang Wung de l'Institut Asan, les forces américaines en Corée sont surtout défensives et conçues pour protéger la péninsule. Il précise qu'un déploiement rapide à Taïwan serait difficile. Les États-Unis en sont conscients et ont récemment réduit leurs forces terrestres, privilégiant les forces navales et aériennes. Il a également indiqué que si l'armée américaine envoyait une grande flotte pour soutenir Taïwan, elle pourrait utiliser des bases proches en Corée, telles qu'Osan, Gunsan ou Jeju. Le problème, c'est que si les forces américaines en Corée participent à la guerre de Taïwan, la Chine pourrait riposter directement. Ce n'est pas que mon avis. C'est aussi ce qu'affirme le Centre d'études stratégiques et internationales des États-Unis, qui pense que la Chine pourrait attaquer ses bases aériennes ou navales. Dans ce cas, il y a de fortes chances qu'un affrontement armé entre la Corée et la Chine devienne inévitable. Récemment, le groupe de réflexion américain Atlantic Council, avec le soutien du Bureau adjoint de la guerre des États-Unis et du Bureau de la réduction des menaces à la défense, a publié le rapport Guardian Tiger, TTS. Ce rapport analyse une simulation d'une guerre conventionnelle entre les États-Unis et la Chine après une invasion chinoise de Taïwan, incluant une attaque chinoise sur la péninsule coréenne. Les États-Unis prévoient donc qu'une guerre à Taïwan pourrait entraîner une attaque sur la péninsule coréenne, et ont déjà réalisé des simulations. Si Taïwan est envahi,
Les États-Unis feront probablement pression sur la Corée du Sud pour qu'elle rejoigne la guerre. En particulier, une invasion de Taïwan n'affecterait pas seulement l'Asie du Nord-Est, mais il y a de fortes chances qu'elle ait un impact sur le monde entier. D'après les données publiées par The Economist que j'ai déjà expliquées, en cas d'invasion de Taïwan, on estime que la diminution du produit intérieur brut mondial atteindrait environ 10 000 milliards de dollars, soit environ 10 à 12%. Ce chiffre dépasse la baisse de 5 à 9% du produit intérieur brut mondial dû à la Covid-19 en 2020. Un simple blocus réduirait le produit intérieur brut d'environ 5%. Une invasion de Taïwan par la Chine serait un événement majeur bouleversant le monde. La Chine exerce une forte pression sur Taïwan pour plusieurs raisons, liées à divers problèmes internes. Bien sûr, du point de vue de la Chine en tant que nation, une invasion de Taïwan est quelque chose qui ne devrait absolument pas se produire. Cela impliquerait une confrontation directe avec les États-Unis et serait un pari risqué qui pourrait mener à la ruine du pays lui-même. Mais du point de vue de Xi Jinping en tant qu'individu, cela peut sembler une option envisageable. L'économie chinoise est actuellement confrontée à une crise structurelle. Le marché immobilier est saturé depuis longtemps. Et comme l'affaire Evergrande l'a montré, les grands promoteurs s'effondrent les uns après les autres. La dette des gouvernements locaux a également atteint un point critique, ce qui entraîne une réduction des services publics et des retards de paiement des salaires dans de nombreuses régions. La publication du taux de chômage des jeunes a cessé, mais il aurait fortement augmenté, atteignant entre 20% et 30%. La stagnation économique accroît le mécontentement social, fragilisant la légitimité du régime et renforçant la crise chez les dirigeants chinois. Dans ce contexte, de nombreux think tanks estiment que la tentation de désigner un ennemi extérieur pour renforcer la cohésion interne grandit. La Chine subit actuellement une baisse économique, un contrôle social accru et des conflits internes plus marqués. Dans ce contexte, la nécessité de réaliser des accomplissements à l'échelle mondiale devient de plus en plus importante. La propagande du Parti communiste chinois présente l'unification nationale comme une mission historique. Et pour Xi Jinping, réunir Taïwan renforce le régime et son autorité. Dans les déclarations répétées par la direction chinoise jusqu'à présent, l'unification est de plus en plus ouvertement présentée comme une mission historique incontournable de notre époque. Les raisons militaires poussent aussi la Chine à agir vite. Malgré sa taille et son équipement, l'armée chinoise suscite des doutes sur ses capacités réelles en guerre. L'armée, bien que vite modernisée, manque d'expérience au combat, et la corruption y a été maintes fois révélée par des purges. La capacité d'expédition de la marine demeure limitée. Attaquer Taïwan nécessiterait de traverser 160 km de mer, et de coordonner débarquement, soutien aérien et ravitaillement maritime. Pourtant, des experts doutent que l'armée chinoise puisse réussir une opération si complexe. En raison de ces problèmes internes, la Chine subit au contraire une pression pour tenter une réunification plus rapide. Avec le temps, l'économie chinoise s'affaiblit. Le réseau de dissuasion des États-Unis et de leurs alliés devient plus serré, et la capacité de défense de Taïwan se renforce progressivement. Pour la Chine, c'est peut-être le moment idéal pour agir. Dans une structure aussi instable, les décisions rationnelles sont souvent éclipsées par des calculs politiques et la logique de maintien du régime, ce qui augmente progressivement la probabilité qu'une option extrême comme l'invasion de Taïwan devienne réalité. C'est pourquoi une invasion de Taïwan ne devrait jamais avoir lieu. Le vrai problème, cependant, c'est que Taïwan elle-même ne semble pas vraiment déterminée à renforcer sa propre capacité de dissuasion contre la guerre. Bien sûr, Lai Ching-te, le président taïwanais, a pris des mesures pour renforcer la puissance militaire en augmentant le budget de la défense, notamment avec un budget supplémentaire de 58 000 milliards de won coréens, annoncé le 26 novembre. Et il y a aussi cette idée vague que d'autres pays viendront les aider. D'ailleurs, lors d'un sondage réalisé en avril 2023, 55% des sondés pensent que les États-Unis enverraient des troupes pour soutenir Taïwan en cas de guerre dans le détroit. C'est le plus haut chiffre jamais enregistré dans les sondages à Taïwan. Actuellement, les Taïwanais pensent que, même si une guerre éclate entre les deux rives, les États-Unis aideront de toute façon Taïwan. En particulier, la situation de la 269e brigade mécanisée d'infanterie connue comme l'élite chargée de défendre la capitale Taipei était choquante. Le rapport indiquait une disponibilité des équipements de combat supérieure à 90%, mais l'enquête terrain a montré que moins de la moitié était réellement opérationnelle. Le taux de disponibilité réel n'était que de 30 à 50%, et certains équipements étaient laissés à l'abandon depuis des années, rouillés ou hors d'usage faute de pièces détachées. Plus grave encore, les officiers supérieurs détournèrent des fournitures militaires à des fins personnelles. Des équipements de préparation au combat étaient souvent détournés, utilisés à des fins personnelles ou revendus à des civils, et des officiers subalternes ou soldats en subissaient fréquemment les conséquences. Dans une telle corruption, le moral des soldats ne peut être élevé. Zhang Liyuan, président du Kuomintang de Taïwan et réputé pro-chinois, a déclaré être prêt à rencontrer Xi Jinping en Chine. Il s'est aussi opposé à l'augmentation du budget de la défense,
arguant que cela risquait de transformer Taïwan en poudrière. Beaucoup de Taïwanais se soutiennent aussi le Kuomintang et cette position. Même à Taïwan, de nombreuses critiques ont émergé, accusant le Kuomintang d'être devenu un parti entièrement pro-chinois. Récemment, le Kuomintang affiche une ligne pro-chinoise plus ouverte qu'avant, sous prétexte de renforcer les échanges avec la Chine. Il parle de coopération économique, mais beaucoup s'inquiètent que cela cache un approfondissement des liens politiques avec la Chine. À Taïwan, certains craignent que si le Kuomintang prend le pouvoir, le pays soit entraîné par la Chine et que des discussions sur la réunification commencent, finalement. Au final, ce genre de confusion politique, la corruption au sein de l'armée et la faible volonté de résistance sont tous liés les uns aux autres. Si le peuple manque de volonté, l'armée est corrompue et les dirigeants sont pro-chinois, Taïwan baisse alors sa garde. Actuellement, Taïwan est exposée à la menace extérieure de la Chine et, en interne, elle fait face à une crise de la volonté de résistance qui s'effondre. Elle est donc confrontée à une double crise. Selon vous, que se passerait-il en Corée si Taïwan était envahi ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Merci.